Bonsoir, fidèles téléspectateurs. Soyez les bienvenus à ce bulletin spécial présidentiel au Cameroun. Douala deuxième a ouvert ses portes au stade David Dagobert Fambou. Plus les minutes s'égrènent et plus la pression monte. Et mieux les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais affûtent les armes pour l'ultime bataille dans les urnes. À événement exceptionnel, invité exceptionnel, Jean Kouété a fait son entrée dans un discours assez satisfaisant. Il est revenu sur les opportunités offertes à la jeunesse, mais il a également parlé des opérateurs économiques qui ont fait de Douala une terre propice aux investissements durant les septennats du président Paul Biya. Manuela Siké pour les détails. Très chers camarades, comme vous le savez, dans moins de 100 heures, plus précisément, le Cameroun fera face à son destin. Dans moins de 100 heures, le peuple souverain élira en toute liberté celui qui conduira les destinées de notre pays pour les 7 prochaines années, à savoir son Excellence Paul Biya. Et dans leur politique du porte-à-porte, les militants du RDPC et partis alliés ont franchi les portes de la commune d'arrondissement de Douala 2e, conduit par le secrétaire général et membre permanent du comité central du parti, Jean Kouété. Un lieu qui rompt toutes les frontières sociales et ethniques. Monsieur le président de la commission régionale, son excellence le ministre d'État Laurent Esso nous a fait l'honneur de choisir Douala 2e. C'est que le Cameroun, aujourd'hui, à travers son président Paul Biya, sait que Douala 2 est une force tranquille. Nul ne saurait venir diviser Douala 2e. Nous ne sommes pas, ni Bamileke, ni Bassa, ni Ondo, ni Douala, ni Beti, ni Aoussa, mais nous sommes des Noubélois. Ici à Douala 2e, nous respirons le Cameroun tout entier. Malgré quelques positionnements politiques qui veulent croire qu'à Douala 2e, il y a cette division, ça n'existe pas. Et parlant d'unité, ils étaient nombreux venus manifester leur soutien au candidat Paul Biya. Beaucoup ne savent pas pourquoi. Moi qui suis d'un parti d'opposition, je lui ai apporté mon soutien. Le PADEC a donc décidé de porter les armes de papa Paul Biya. Après les multiples manifestations du RDPC et alliés dans les différentes circonscriptions du littoral, le secrétaire général a exprimé sa totale satisfaction devant cette mobilisation. Aux militants du parti au pouvoir, il a donné le top départ et à leur marque pour qu'ils soient prêts et qu'ils gagnent les élections avec leur candidat naturel, Paul Biya. Et nous parlons encore des meetings du parti au pouvoir. Dans la matinée du 2 octobre, le directeur régional de la campagne électorale pour le littoral du candidat Paul Biya, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, a rencontré au domicile du patriarche à Tangana les représentants des communautés du centre, du sud et de l'est dans l'optique de communier avec eux sur le choix qui doit être le leur le 7 octobre prochain. À cette occasion, Laurent Esso leur a rappelé qu'une élection présidentielle se gagne dans les urnes, ce qui signifie qu'il faut très vite passer de la parole des intentions de vote à l'acte le jour dit, en choisissant simplement le bulletin blanc, celui du candidat Paul Biya. Et nous vous invitons à présent à suivre quelques réactions des acteurs de cette cérémonie. Ils étaient au micro de Michael Menga. Le centre sud-est est mobilisé depuis très longtemps. La stratégie du centre sud-est a été implémentée. Nous n'avons pas attendu la période des élections pour le faire. Donc ceci pour vous dire qu'au fil du temps, nous avons travaillé, nous avons tissé la toile et je pense que le 7, vraiment, nous n'aurons plus à nous poser des questions. Le président Paul Biya va être plébiscité par les siens
en plus de tous les autres qui l'ont déjà choisi comme président de la République. Dans la mesure où vous venez de vivre en direct l'engagement non seulement de toute la grande famille du centre-sud-est et surtout de la famille de l'Est, en fait comme un seul homme. Il n'y a aucune espèce de polémique ou de discussion possible. On va entièrement évidemment voter pour notre champion, à juste titre. Non seulement parce que je crois qu'il a un véritable projet de société qu'on ne retrouvons pas ailleurs, malheureusement, hein, mais en plus parce que c'est notre candidat naturel et nous croyons que grâce à lui, le Cameroun va reconnaître un véritable boom, un véritable regain d'activité vers l'émergence en 2037, comme lui-même l'a dit. Nous sommes la communauté Bétis Centre Sud et Est et tout le monde sait que c'est le bastion naturel du président Paul Biya. Mais notre travail actuellement, c'est d'aller vers les autres qui sont encore indécis pour leur dire, compte tenu du contexte camerounais, compte tenu des défis que nous avons à relever, c'est toujours le président Paul Biya qui est le candidat qui soit capable de le faire. Même si les autres peuvent mobiliser les jeunes, ça montre qu'il y a de l'espérance. Mais qui favorise cette espérance, c'est le président. Quand nous on était petits, un jeune ne saurait même parler de la politique. Mais aujourd'hui, les jeunes ont quand même la possibilité de s'exprimer. Mais ça peut être une ambition, un espoir qu'il faut laisser grandir. Donc nous savons que le président Paul Biya a déjà gagné. Nous avons toujours voté en masse. Je dirais, si nous regardons les décomptes de notre groupement, on a toujours approché 100%. Et je dirais que, comme certains aiment critiquer, nous pouvons promettre 100%, mais le moins qu'on puisse faire, c'est d'être très voisin de 100%. L'élection présidentielle camerounaise du 7 octobre se prépare sereinement du côté du Gabon. La section Gabon du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a tenu son meeting de lancement de campagne. C'était le 2 octobre en Touma, une localité située à quelques kilomètres de la capitale Libreville. Marcelin Aïlou et Raina Fati étaient présents pour le compte d'Afrique Média. Ils nous signent ce reportage. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain au Cameroun, le bureau de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Gabon a tenu un méga meeting de lancement de la campagne électorale ce 2 octobre à Toum. Localité située à quelques kilomètres de Libreville, la rencontre de Toum a permis de renforcer les liens avec les militants des bases, d'où la satisfaction de la délégation conduite par le président Pierre-Enes Monchili, qui l'exprime en ces mots. Oui, on a choisi normalement la commune de Commanda parce que cette commune a toujours voté le président à 100%. Voilà pourquoi on a choisi pour dire que nous sommes reconnaissants. Étant donné qu'en 2011, toute la voix de la commune a été au chef de l'État, donc il a fallu quand même que nous soyons reconnaissants pour venir commencer la campagne ici. Non, tout se fait à l'ambassade du Cameroun pour les problèmes de sécurité. C'est l'amour du pays. Ces gens aiment leur pays. Et c'est aussi l'amour du président pour notre président, le président Paul Biya. Vous savez, il a normalement préservé l'intégrité de notre pays. Il a maintenu notre pays dans la stabilité. Donc il y a de quoi que les gens puissent se mobiliser pour dire que nous voulons barrer la route normalement aux apprentis sorciers. Donc je crois que c'est pour cela qu'ils sont venus massivement comme ça. Prenant la parole au nom des militants et sympathisants du RDPC de cette localité, le président de la sous-section RDPC de Ntoum, M. Mbombo Kassimo, a tenu à exprimer la joie qui les anime avant de rassurer l'assistance d'une victoire à 100% au soir du 7 octobre en faveur du candidat de l'expérience, son excellent M. Paul Biya. J'ai prouvé et j'ai démontré que j'avais une force de frappe. C'est pour cela que vous avez vu cette forte mobilisation pour donner notre voix à notre champion qui est le président de la République, Paul Biya. Nous lui proposons un vote cash sans réserve pour qu'au sortir du 7 décembre octobre 2018, Ntoum ait un vote de 100% en faveur de notre champion qui est le président de la République, son excellence Paul Biya. Cérémonie réunissant des autres personnalités venues de Libreville, dont le président de la diaspora camerounaise au Gabon. La rencontre de Toum s'inscrit dans le registre des événements inédits, d'où l'espoir d'une victoire sans bavure.
C'est la saison des marrons à Douala. À l'approche de l'élection présidentielle du 7 octobre, les partis mettent les bouchées doubles. Mercredi 3 octobre dernier, c'est l'UNDP qui a affirmé son soutien au RDPC le temps d'un meeting organisé dans la circonscription de Komondor. En effet, en plus de ces deux formations politiques, se sont également rajoutés les partis de l'UPC et de l'NMP, autant pour moi. Suivons plutôt le compte rendu de Linda Sibafo qui nous en dit plus. Affiché en front commun pour contrer l'adversité, telle est la politique adoptée par l'UNDP dans ce jeu électoral pour la présidentielle 2018. La formation politique du ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, a confirmé une fois de plus son ralliement dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la commune d'arrondissement de Douala 1er. Une initiative du coordonnateur régional du littoral de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, Moseli Ndjebaï. Nkomondo est le berceau de la politique au Cameroun. Nkomondo est également au centre de toutes les activités politique. Il est également au milieu de la ville du Vouri. Il est donc indispensable que Nkomondo, comme un seul homme, compte tenu de ce que Nkomondo possède comme potentialité, que Nkomondo soit valorisé. Nous sommes donc venus ici en Nkomondo aujourd'hui pour manifester de notre soutien au président Oulbia. Voilà l'objet du meeting qui nous rassemble, nous tous. Une position partagée par d'autres partis politiques qui sont entrés dans la danse et approuvée par quelques responsables du parti de la Flamme. Le RDPC est un allié naturel pour nous depuis 1992, période pendant laquelle le pays a failli basculer. Nous avons accepté leur offre et nous ont demandé de faire une alliance avec le RDPC pour sauver la République. Et notre vocation, c'est de défendre l'intégrité territoriale, la population et les richesses. Je suis venu ici représenter le ministre d'État Laurent Esso, chef de la délégation régionale du RDPC pour les élections. Et voilà, je suis l'invité de l'UNDP qui est notre partenaire dans la majorité présidentielle. C'est un partenaire fidèle et nous sommes fiers de faire équipe ensemble. Nous avons un bon candidat et nous souhaitons que le candidat emporte les voix. Une union, nous dira-t-on, qui dépasse même les frontières politiques au regard des liens d'amitié et de fraternité entre l'UNDP et le RDPC. L'Union démocratique du Cameroun, en abrégé UDC, le parti d'Adamounda Mdjoya, a organisé un meeting cette semaine dans la métropole économique camerounaise. Et durant ce rassemblement, le premier vice-président de ce parti, Sambaka, est revenu sur les conditions qu'avait posées la formation politique pour prendre part à ces joutes électorales, notamment la mise sur pied d'un dialogue inclusif nécessaire selon le parti pour un climat apaisé, propice pour le bon déroulement de ce scrutin. Nous proposons à présent de suivre cet extrait et qui nous en dit plus. Braves militants de Douala 1er, je vous salue. Je vous salue pour votre engagement citoyen. Je vous salue pour être attentif au message de l'Union démocratique du Cameroun. L'Union démocratique du Cameroun est dans cette élection en tenant compte du contexte. Un parti politique ne doit être absent nulle part. L'Union démocratique du Cameroun a demandé qu'il y ait un dialogue inclusif avant d'aller aux élections. Il ne l'a pas demandé parce que il était seul à le faire, non. Le monde entier a demandé qu'il y ait la paix au Cameroun.
La paix est plus importante qu'une personne. La paix est plus importante qu'une élection présidentielle. Les Camerounais, le Cameroun par tous, le Cameroun pour tous. Voilà ce que l'Union démocratique dit. Si le Sud-Ouest, si le Nord-Ouest ne sont pas dans la compétition, ce n'est plus le Cameroun. Le Cameroun est avec ses 10 régions. Le Cameroun avec tous ses enfants. Si on exclut certains, ce n'est plus le Cameroun. Nous voulons le Cameroun en entier, comme les pères fondateurs nous l'ont laissé. Nous voulons un Cameroun debout. Nous voulons un Cameroun où les enfants se côtoient, où les enfants vivent ensemble, où les enfants grandissent ensemble. C'est la raison principale pour laquelle l'Union démocratique du Cameroun, en faisant cette campagne, passe le message de la paix. Nous sommes en train de faire les élections pour la paix. Le programme de l'UDC date depuis 26 ans. Nous faisons les journées républicaines depuis 5 ans tous les mois. Nous connaissons tous les problèmes de ce pays. Nous pouvons résoudre tous les problèmes de ce pays, mais il y a un préalable, c'est la paix. Nous travaillons pour la paix et nous avons le candidat qu'il faut. Quand l'Afrique du Sud a eu des problèmes et qu'on devait supprimer l'apartheid en 1988, qui était le médiateur? Adamou Ndamjoya. Nelson Mandela est sorti de la prison après les médiations d'Adamou Ndamjoya parce que les Noirs s'entre-déchiraient entre eux. Et c'est lui qu'on avait choisi pour les mettre ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui. L'expertise pour la paix du docteur Adamou Ndamjoya, ce n'est pas aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Il y a eu la guerre à Sarajevo. Il y était. Il y a eu ici en Centrafrique, l'Union européenne a demandé à Adamou Ndamjoya d'aller en Centrafrique pour voir ce qui se passe là-bas et qu'est-ce qu'on peut proposer pour une sortie de crise. C'était donc là un extrait du porte-parole de l'UDC, Sambaka, qui revenait donc sur la priorité de l'UDC, qui n'est autre que la paix, un Cameroun dont la paix. Et à présent, on s'intéresse à une autre formation politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Maurice Kamto qui a organisé une tournée à l'ouest du pays. Il est passé notamment dans les villes de Bafoussam et Tchang. Et le meeting que nous vous proposons de suivre à présent est celui organisé dans le département de la Menoie, notamment dans la cité universitaire de Tchang, où le candidat du MRC a drainé une foule immense. Une fois, deux fois, trois fois, voici le général. Meeting de dernière ligne droite pour le MRC. À la place des fêtes de Tchang, dans le cadre de la présidentielle 2018, avec une foule énorme, sous une pluie battante, joie générale des participants et grande discipline. Le père des shérifs sont tous passés. La foule est devenue de peuple, marche ensemble et avancer. Le chassement est proclamé. Le peuple veut sa liberté. Un peuple veut de liberté, ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people is man go kill? How many people is man go kill? J'entends là.
peut parler plus que le grondement du tonnerre. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que si vous ne pouvez pas rester concentré sur un objectif pendant 5 minutes, alors vous ne pourrez pas construire. Vous ne pouvez même pas avoir l'attention suffisante pour pouvoir être les hommes que vous voulez être. C'est extrêmement important. L'un des mécanismes de ce système, c'est que ça a détruit la capacité et la qualité des hommes que nous étions. On n'arrive plus à être utile à nous-mêmes. Il y en a qui acceptent qu'on se moque de nous. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est même pas le contribuable camerounais qui paye le prix pour qu'on fasse la route entre Yaoundé et Tchang? État de choses et n'importe quoi. Depuis 7 ans, ils m'ont insulté, ils ont pissé sur moi, ils ont tout dit sur moi. Mais moi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux mensonges. Je ne réponds pas à la calomnie. Je ne réponds parce que c'est vous qui êtes important à mes yeux. Ils ont détruit le Cameroun avec des pratiques inacceptables. Aujourd'hui, ils continuent de se mentir. Je suis là. Parce qu'ils ont détruit le Cameroun avec des affiliations à toutes sortes d'organisations étrangères. Ils vous disent que je suis franc-maçon. Ils vont me chercher pendant longtemps. Je suis africain et camerounais. Ils ont fait ça là-bas. 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 Je suis là avec vous. Et que ça leur plaise ou pas, je me battrai à vos côtés jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Vous savez, ceux qui n'ont rien à vous proposer, nous continuons donc ce bulletin d'information pour parler du Gabon où les ressortissants camerounais sont également impliqués dans la mouvance de la présidentielle du 7 octobre. Au micro de notre correspondant Marcelin Alinou, ils ont tenu à s'exprimer au sujet de ces joutes présidentielles porteuses d'espoir pour l'avenir politique de leur pays. Les élections présidentielles, c'est l'occasion d'un homme qui est face à sa population, une population qui doit choisir son dirigeant pour une certaine durée. Dans le cas parce que du Cameroun, nous avons la chance d'avoir cette année une panoplie de candidatures, mais nous savons tous que dans ces candidats, il y a certains qui ont de l'expérience, il y en a qui doivent à l'occasion de ces élections, gagner en expérience. Et nous pensons qu'à la fin, le Cameroun tout entier en sortira gagnant. Pour le cas particulier des Camerounais vivant au Gabon, c'est l'occasion de faire de l'apprentissage politique, mais c'est l'occasion aussi de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le choix de l'expérience. Concernant notre élection de venir au Cameroun, dans notre pays, Cameroun, on est vraiment motivé et très très content. Il y a l'engouement et on a envie de vraiment d'aller voter pour notre pays. Les élections au Cameroun, nous, Camerounais de la diaspora au Gabon, nous voulons que toutes les élections se passent dans de bonnes conditions. Et nous sommes prêts pour aller voter. Tout ce qu'on demande à nos compatriotes qui sont au Gabon, c'est de venir massivement le 7 octobre au niveau de l'ambassade, venir voter. Et nous allons voter dans le calme. En tant que Camerounais, même si tu te retrouves en diaspora, tu devrais voter à un certain âge. À un certain âge, le vote est exigé. Je suis Blaise Bondé, représentant du candidat Kraba Libi, du parti Univers et du mouvement 11 millions de citoyens au Gabon. Les élections à venir
sont d'un impact assez sérieux pour notamment les Camerounais vivant dans la diaspora ici. Les Camerounais vivant au Gabon représentent l'une des diasporas les plus importantes. Et c'est pourquoi nous invitons tout le monde, tous les Camerounais, à ne plus avoir peur, à sortir, n'est-ce pas, de ces sentiers battus où on pensait que les élections étaient toutes faites par le RDPC, par les partis de la majorité présidentielle et par le personnel de l'ambassade. Aujourd'hui, que les Camerounais se lèvent comme un seul homme et aillent voter, n'est-ce pas, pour le changement de 36 ans de diktat. Nous pensons aujourd'hui que si les Camerounais sont au Gabon, pour nombreux d'entre eux, c'est parce qu'ils n'ont pas pu trouver, n'est-ce pas, la protection nécessaire, la protection sociale, la protection économique nécessaire dans leur pays. C'est pourquoi ils sont au Gabon aujourd'hui. Je leur demande donc, à travers, Taba leur demande donc, à travers mon humble voix, de se lever comme un seul homme, d'aller au jour du 7, se libérer de ce diktat, parce que les choses ont changé. Il s'agit, n'est-ce pas, de ce Cameroun qui protège et libère les énergies. Je vous remercie. C'était donc un message des ressortissants du Gabon qui prendront également part à cette élection présidentielle. Ce sera bien évidemment du côté de la représentation diplomatique du Cameroun dans ce pays. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin spécial présidentiel du Cameroun. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Nos programmes se poursuivent notamment au plateau 2 avec Guy Fondop.